I'm a diva. You a diva? Hello mes brats, aujourd'hui on se retrouve dans le Yasuzi Gang, épisode 8. Aujourd'hui on va se poser comme question pourquoi certaines personnes captivent autant, pourquoi sans rien dire elles peuvent prendre toute la place. Le charisme et l'aura, donc c'est deux choses. Est-ce que c'est un don? Est-ce que ça s'apprend? Et surtout pourquoi ça attire autant et pourquoi ça dérange aussi parfois? Donc le charisme, c'est un concept qui est réel, c'est pas du coup un concept mystique. Le mot charisme vient du grec, du mot charisma, qui veut dire donc don ou grâce, donc la grâce. Le sociologue Max Weber, il explique que le charisme, c'est une forme de pouvoir basée sur la perception des autres. Donc en soi, c'est un peu les autres qui vont te montrer, qui vont te... Ouais, qui vont ouais, montrer, j'essaie de trouver un autre mot, mais montrer, c'est très bien. Qui vont te montrer si tu as du charisme ou pas, en fait, selon leur réaction face à toi. Donc moi, je vous ai fait une petite... En gros, t'es charismatique parce que les autres te perçoivent charismatique. Donc c'est ce que je disais il y a 5 minutes. Charisme expliqué par la science. Olivia Fox-Cabane, elle montre que le charisme repose sur 3 piliers. Ok. Donc il y a la présence, donc être vraiment là, pas dispersé, donc vraiment être dans l'instant présent. Le pouvoir, dégager une forme de confiance et de stabilité. Donc que tu montres que tu es confiance en toi, que tu es stable dans ta vie, dans tes mouvements, dans ta discussion, etc. Et ensuite, enfin, la chaleur humaine qui crée donc du lien et de l'émotion. Ok, donc on a besoin de ces 3 piliers selon donc Olivia Fox pour avoir du charisme. Ok, donc le charisme, c'est pas juste être impressionnant, impressionnante en l'occurrence, parce que je pense que vous êtes beaucoup de nombreuses filles, mais bon, on s'adresse aussi aux garçons. C'est donc être présente, stable et connectée. Donc, c'est en fait plus intérieur que extérieur. C'est pas parce que tu vas recopier un style, on va y revenir de toute façon après, c'est pas parce que tu vas reproduire un vêtement ou un style de quelqu'un que forcément tu vas avoir ce charisme-là que tu souhaites face à cette personne. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Plutôt, si tu trouves qu'une personne est charismatique, c'est pas parce que tu vas porter le même vêtement qu'elle ou quoi que ce soit que tu vas être pareil en fait. Le charisme est propre à soi. Tu peux pas t'imbiber du charisme de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Un charisme, c'est propre à chacun, en tout cas à mes yeux. Parfois, vous le voyez très bien, tu vois qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer dans une pièce et tout le monde va les regarder. Tu sens qu'elles vont prendre leur place, qu'elles se rétrécissent pas, qu'elles ne s'excusent pas pour rien. Enfin, en tout cas, qu'elles sont en place et qu'elles existent et que elles s'imposent, tu vois. Et ça, c'est le genre de personnes que généralement les gens vont trouver charismatiques. Ok, c'est sûr que si tu arrives tout tremblant, on ne va pas appeler ça forcément du charisme. On est bien d'accord. En fait, comme je vous dis, le charisme, c'est une énergie qui est donc lisible. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de lisible, quelqu'un de pas flou et pas hésitant. Ok, comme je vous dis, quelqu'un qui va perdre ses moyens dans une discussion, voilà, il perd du charisme, on est bien d'accord. Donc, l'attention va vers ce qui est clair. C'est-à-dire que quelqu'un qui a du charisme, c'est parce que c'est quelqu'un de clair, quelqu'un qui a fait du travail sur lui-même, qui est OK avec ce qu'il est, qui est en valeur, qui est en cohésion, je pense cohésion, avec ses valeurs, ce qu'il est. Et en fait, cette personne, forcément, elle va avoir une aura charismatique. C'est logique, en fait. Parce qu'elle aura compris des choses que d'autres personnes ont beaucoup de mal à accepter dans leur vie, en fait. Elles vont activer des émotions comme de la fascination, de la jalousie ou de l'admiration, ok? Donc c'est trois, pour moi, ce sont euh, trois termes qui sont quand même différents. Par exemple, de la jalousie, moi personnellement j'ai du mal avec le mot jalousie. Pour moi la jalousie c'est négatif. Tu peux admirer quelqu'un, tu peux être fasciné par quelqu'un, mais par contre la jalousie c'est une autre perception. On va y revenir aussi après. Donc on dit qu'une femme qui s'assume, c'est jamais neutre, soit on l'admire, soit elle dérange. Et c'est vrai que, je sais pas si vous l'avez remarqué en tant que femme, c'est soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Et en fait, c'est soit il y a une partie des gens qui va être jaloux, soit une autre partie qui, à ce moment-là, vont t'admirer. Dans le côté positif, admirer, on s'entend dans le mot admirer, d'accord?
donc qui vont comprendre en fait qui tu es et qui vont accepter ton charisme et ton aura. Donc, pour connecter un petit peu avec l'épisode qu'on a eu juste avant, l'épisode 7, du coup, avec le body, est-ce que c'est du coup de l'empowerment ou des didactes de la société? On l'avait déjà exprimé, c'est qu'une femme très féminine, très assumée, elle sera beaucoup plus jugée qu'un homme charismatique. Donc les gens ont du mal avec les femmes charismatiques. Pour eux, c'est les hommes avant tout, etc. On le sait, notre société, elle est construite comme ça, c'est comme ça. Ok. Femme charismatique perçue, donc elle est vite perçue comme arrogante, on l'avait déjà vu, les adjectifs utilisés, donc arrogante. Une femme belle, elle est consciente de l'être, elle dérange. Et une femme magnétique, elle est sexualisée. Donc une femme qui va voilà, avoir un style propre à elle, qui va se réapproprier un vêtement, etc. On en a déjà parlé, donc ça va être sexualisé automatiquement. La question que je pense que beaucoup de personnes ont dû se poser, c'est peut-on apprendre à être charismatique? Alors oui, mais pas comme tu crois. Donc pour moi, c'est oui, mais non. Je sais pas si tu connais la musique de Mylène Farmer, mais c'est vraiment ça. En gros, pour moi, être charismatique, c'est pas apprendre des phrases, comme je vous ai dit, donc faire un copier-coller d'une personne, copier une attitude. Pour moi, c'est pas comme ça que tu vas avoir du charisme. Là, à ce moment-là, tu vas être même dérangeante. Je vais expliquer pourquoi, je vais vous expliquer une expérience que moi-même j'ai vécue, je vais vous expliquer un petit peu après. Pour moi, donc du coup, être charismatique, c'est travailler en son rapport à soi, donc c'est vraiment travailler sur soi, hein. Son rapport à soi, c'est clairement limite une thérapie, tu vois. Arrêter de se minimiser, donc de toujours s'excuser, de toujours avoir peur de s'exprimer, de se minimiser dans le sens large du terme. Et accepter d'être vu, donc accepter des compliments, accepter un tas de choses et vraiment être conscient de qui on est, de ce qu'on a accompli, etc. C'est vraiment donc s'assumer. Le mot assumer, c'est s'assumer de A à Z. Que ce soit ton côté un peu dark, tu vois, qui sont pas forcément hyper glamour, jusqu'au côté glamour, tu vois. C'est vraiment de tout assumer, de tout avoir digéré, de tout avoir compris. Enfin, c'est tout un mindset, en fait. On comprend pas tout dans la vie, mais quand même, on fait un travail, en tout cas, sur soi-même pour essayer de se remettre en question, de toujours être une meilleure version de soi-même. En tout cas, c'est pour moi, le but d'un être humain, c'est voilà, c'est l'évolution vers quelqu'un de toujours mieux, tu vois. Moi, je sais que, genre, il y a même 3 mois, j'ai pas le même raisonnement. Et c'est ça, en fait, c'est quotidien, ça doit bouger quotidiennement, tu vois. Voilà, c'est une machine à entretenir, entre guillemets, le charisme. Et à, du coup, comme je disais, travailler sur soi-même, voilà, limite thérapie, tu vois. Donc, voilà, donc il faut assumer son énergie, comme je vous ai dit, les côtés négatifs comme les côtés positifs, et c'est ce qui va faire toute ta personnalité, tu vois. Et ça, je vais y venir parce que ça, les gens le négligent. Ils le négligent extrêmement. Donc, il faut être, donc, comme je vous l'ai dit, être stable intérieurement, moins dépendre du regard des autres. Donc, c'est-à-dire que en fait, tu vas pas suivre une mode, tu ne vas pas suivre ouais, une mode, c'est très bien dit. Tu vas vivre ton propre courant, tu vas suivre ton propre courant. Si aujourd'hui tu aimes ce style-là, tu vas l'aimer, tu vas l'acheter, et c'est pas parce que Pierre, Paul, Jacques l'a validé. Tu comprends? Donc le vrai glow-up, c'est pas physique, c'est énergétique. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez, que en fait, le charisme, c'est énergétique. C'est quelque chose qui ne se matérialise pas, tu vois. Donc tu peux pas l'acheter, tu ne peux pas le... Donc comme je vous dis, apprendre, oui et non, tu vois. Tu peux le devenir par la suite, mais en travaillant sur toi, donc en appliquant ce que j'ai dit juste avant. Mais par contre... voilà, c'est pas seulement un glow-up physique, c'est pas parce que d'un coup tu vas investir sur toi-même, être pomponnette et tout, que d'un coup le charisme va être là, c'est pas vrai. Et je pense que vous l'avez vous-même remarqué, il y a des filles qui sont super jolies, ou même des hommes, hein. Là en l'occurrence on parle des jeunes filles, ou des femmes en général. Il y a des femmes qui peuvent être sapées comme jamais, tu vas pas les remarquer. Et il y en a d'autres qui ont pas forcément un style de fou, mais ce qu'elles vont dégager va être tellement plus intense qu'un simple look, que cette femme-là, elle aura du charisme, tu vois. Et c'est ça qui va la différencier dans plein de choses, dans, je sais pas moi, dans des situations de vie, dans un entretien d'embauche, dans une rencontre avec des amis, etc. Tu vois, c'est à ce moment-là que le charisme va jouer et va t'aider, du coup.
Donc, moi, je voulais vous parler d'une expérience par exemple, personnelle que je voulais vous expliquer. Donc, moi, déjà, il faut sachez que il y a que des bad bitch à ma table, tu vois. Et j'ai un groupe de copines qui est quand même assez fixe. Je sais que j'ai un bon radar, généralement, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est vrai que j'ai un bon radar normalement pour trouver des girls, tu vois. Et j'ai jamais eu de déception amicale de toute ma vie entière. But, il fallait bien que ça arrive un jour, ne jamais dire jamais les girls. Un jour, en fait, donc moi, comme vous le savez, je fais les ongles, etc. Et il y a une personne qui est venue me voir faire ses ongles, une jeune fille. Et j'ai tout de suite senti, vous voyez, quand on parle de charisme, il y a aussi ce truc, pas forcément, donc elle avait pas du charisme, mais le truc aussi où tu sens que la personne, elle est pas bien, et que, enfin, je sais pas, il y a un espèce de syndrome du sauveur que j'ai eu à ce moment-là, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur moi, enfin, comme je vous ai dit, énergétiquement, pas que physiquement, tu vois. J'ai vraiment fait une thérapie, je me suis remise en question, j'ai appris plein de choses, même dans la vie, tu vois. Même ma vie, ce que j'ai vécu, moi, fait la jeune femme que je suis aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et du coup, cette jeune fille-là, je l'ai pris un petit peu, même plus que sous mon aile. Et en fait, ça en est devenu toxique, je vais vous expliquer, parce que en fait, comme je vous ai dit, il y avait vous vous rappelez le truc que je vous ai dit, il y a l'admiration, la fascination et la jalousie. Et ben cette fille-là, elle était plus dans ce côté, donc admirée, et voilà, tu vois, en mode de, moi, toutes mes copines, je les admire. Tu vois, genre toutes mes bad bitches qui sont à ma table, moi je les admire, je suis fascinée par elles, tellement elles sont belles, tellement c'est des pains. Mais vous voyez, c'est pas toxique. Alors, parce qu'on a chacune notre propre charisme, notre propre aura. On cherche pas à prendre l'une ou l'autre, vous voyez. Et cette fille-là, elle voulait absolument faire un copier-coller, que ce soit... Je pense qu'il y a eu donc, on va dire, 95% de moi et 5% de mes autres copines, vous voyez, de mes autres bad bitch, mes vraies girls. Et cette fille-là, elle en a fait une jalousie, en fait, et une fascination toxique à ce moment-là. Et du coup, elle a essayé de s'habiller de la même manière. Vous voyez, en fait, ça devient vraiment... Moi, je m'en fous qu'on s'habille comme moi, j'ai pas inventé l'eau chaude. Vous voyez? Mais en fait, vous pouvez le sentir, vous le savez. Je pense qu'il y en a certaines qui ont dû vivre ce truc-là. Et c'est pas pour me vanter ou pour dire que, voilà, moi, j'ai un bête de charisme ou je sais pas quoi. C'est juste pour dire de faire attention aussi parfois, parce que quand vous avez du charisme en vous, ok? Donc que ce soit mégot, comme je vous dis, et tout, on peut se faire aspirer notre énergie par des personnes qui, eux, n'en ont pas et vont essayer de se calquer sur vous, mais vont être une pâle copie de vous, en fait, au final. Bref. Et essayer de poncer, en fait, tout votre charisme. Et moi, c'est vrai que, ben, en fait, j'ai tellement voulu l'aider, etc., que je lui ai un peu donné, vous voyez, un peu une partie de moi. Et, euh, et ça, c'est hyper précieux. Un charisme, c'est propre à chacun. Parfois, les filles, elles essayent de faire voilà, la même chose, s'habiller comme moi, etc. Mais en fait, elles n'ont pas l'attitude qui va avec. Ce que je veux vous dire, c'est pas une question d'être belle ou pas être belle. C'est une question que, voilà, moi, j'ai vécu plein de choses avant ça. Enfin, elles n'ont pas tout ce que j'ai vécu avant, etc., etc. Elles ont peut-être pas ouais, le cardio, entre guillemets, pour assumer euh, ouais, cette attitude-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de pas faire trop arrogante, mais je vous jure, c'est français, genre. Je vous jure, c'est pour vous que je vous le dis. Quand vous voyez des gens qui n'ont pas forcément de charisme, n'allez pas leur apprendre. Parce que tu ne peux pas l'apprendre. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à avoir du charisme. Cette personne-là doit faire un travail sur elle-même et personne ne peut sauver personne. Vous comprenez? Donc vraiment, ce charisme-là, il est précieux. C'est vous qui l'avez travaillé, si vous en avez en tout cas, et qu'on vous le dit, et que vous êtes des that girls. Et à ce moment-là, c'est trop précieux, les girls, et ne le partagez pas avec n'importe qui. Vous voyez? Si la personne, elle n'a pas de charisme, c'est pas parce que Miskin, la vie, elle l'a pas, elle a pas eu de chance, vous voyez? C'est parce qu'elle n'a pas travaillé pour ça. Ok? Donc, il faut pas vraiment avoir ce syndrome du sauveur de oh, non. Garde ton charisme, slay my girl. Dans tous les cas, les autres girls qui vont slay, normalement, c'est énergétique. Si tu slay, tes copines vont slay, tout le monde va slay. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ne vous encombrez pas vous voyez? De boulet, en fait. Parce qu'en fait, si eux, ils veulent pas avancer, c'est leur problème. Et ces gens-là, ils vont vouloir te voler ta vie, tu vois, et ton énergie. Et c'est trop vital, girls. Trop vital. Donc le syndrome du sauveur, tu oublies. Ok? Tu oublies.
Donc, on va ensuite aborder pourquoi le charisme dérange autant. Ça revient un peu avec mon anecdote, d'accord? Parce qu'en fait, ça va déranger certaines personnes parce qu'ils vont en faire des insécurités, des comparaisons, des frustrations, parce que eux savent qu'ils n'ont pas ça, tu vois, girls. Donc si des fois, t'as l'impression qu'il y a des personnes qui te jalousent, ou en mode, t'as l'impression de pas être trop appréciée, la plupart du temps, 99% du temps, c'est que tu slay, girl, ok? Quand on te met sur le côté, quand machin et tout, des fois, c'est parce que tu slay, et eux, elles ont tellement d'insécurité qu'elles vont te mettre sur le côté et bah, te bully, voilà, se moquer de toi. Ah, t'as mis ça aujourd'hui, nanani, ah, ok, et tout. Mais c'est les premières à rêver d'avoir cette aura-là, tu vois, d'être vraiment authentique. Le mot authentique est hyper important. Donc le charisme, il dérange parce qu'il met en lumière, du coup, comme je vous ai dit, les insécurités, les comparaisons et les frustrations des gens. Donc une personne qui brille, ça rappelle aux autres qu'ils pourraient briller aussi. D'accord? Donc ça peut être aussi un effet boule de neige, donc qui soit positif, tu vois. Là, je vous parlais du négatif, mais il y a aussi un côté positif où, en mode, voilà, et c'est pour ça que je vous dis, faites attention de qui vous vous entourez pour avoir ce genre de charisme, parce que si ton entourage, tes girls, ton girls band, il a des insécurités, il a des frustrations, etc., ça pourra pas être positif. Mais s'il y en a une qui brille et que une, elle attend juste de comprendre qu'elle brille, je sais pas si vous voyez la nuance, là, à ce moment-là, ça fait un effet boule de neige et tout le monde brille, tu vois. Et ça, c'est ok et c'est alright. Et je vais vous dire donc que quelqu'un de on dit donc que quelqu'un de très... Quelqu'un de très charismatique peut inspirer ou déclencher donc de l'insécurité. Donc comme je vous dis, il y a vraiment l'un ou l'autre. Soit ça va déclencher de l'inspiration et à ce moment-là, tout le monde va s'inspirer en mode girls et bad girls, les baddies, on est ensemble. Ou alors, ça va être tout l'effet inverse et déclencher de l'insécurité et du coup des trahisons et des machins et des cancans et des sissis. On est bien d'accord? Donc une personne magnétique, ça te renvoie à ce que toi, tu n'oses pas être, comme je vous l'ai dit. Donc certaines personnes vont glow up instantanément et d'autres vont rester vides comme ils le sont parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, tu vois. Le charisme, c'est une perception, donc pas un don magique, donc c'est une perception, pas un don magique. Le vrai pouvoir, c'est d'être stable dans qui tu es. Donc vraiment, le plus important, c'est d'être stable à l'intérieur, d'être OK avec soi-même, d'accepter qui on est, comme je vous dis, dans les côtés sombres ou dans les côtés positifs. Donc du coup, ce sera tout pour notre petit épisode du charisme. Il était, je pense, assez rapide en soi, mais il est en même temps hyper intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve encore une fois mardi prochain pour un nouveau podcast. Je vous aime.